Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler d'amour. Alors amour amoureux, mais pas que. Ça va être du relationnel pour voir où en est votre cœur dans une relation qui peut être une relation amoureuse, qui peut être une relation avec un parent, un enfant, un ami, bref. Une personne présente ou absente d'ailleurs, peut-être même une personne que vous n'avez pas encore rencontrée pour certains ou certaines d'entre vous. Vous prendrez comme d'habitude ce qui résonne pour vous et vous laisserez le reste. Donc vous aurez la vidéo, je vais y arriver, le timing pour aller directement au tirage numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. Pour chacun des tirages, en fait, j'ai déjà sorti les cartes, donc plusieurs cartes d'oracle, des petits messages conseils et puis quelques cartes de tarot aussi. On va voir ce que ça raconte pour chacun de vous. Ok, je crois que j'ai fait le tour dans ce que j'avais à vous dire. Oui, ok. Alors, je mets ça de côté. Et nous commençons avec le tirage numéro 1, le groupe 1. Alors, oui, je vais prendre simplement les oracles. Ah bah, ça commence bien. Amour véritable. Je vais prendre au fur et à mesure, on va voir comment ça se passe. J'ai pas l'habitude de tirer les cartes comme ça. J'ai eu envie d'essayer. J'aime bien changer de temps en temps. Vous savez, si vous me suivez, que souvent j'ai des tirages qui sont déjà bien construits avec des questions qui sont posées pour chaque position de carte. Et là, j'ai eu envie d'être beaucoup plus en roue libre pour voir ce qui venait comme message. Ok. Alors, premier message pour vous, groupe 1. On parle d'amour, mais on parle d'un amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation où effectivement c'est très fort, vous sentez que c'est la bonne personne. Pour d'autres, peut-être pour des célibataires, vous cherchez cet amour véritable. Si vous n'êtes pas dans une configuration amoureuse, c'est de toute façon un amour très pur. Peut-être un amour qui date aussi, quand je vois ces personnages avec, si mon focus veut bien participer, non, il veut pas. Bon, vous savez hein, que j'ai un focus capricieux, voilà. On a des personnages, là, moi j'ai une notion d'antiquité, en fait. On a un romain avec une femme qui est peut-être même, je pensais à une égyptienne parce que je vois les détails sur le poteau derrière. Bon, ça y est, mon focus est reparti, c'est pas grave. Et je voyais ici le symbole, c'est le symbole, si je me trompe pas, le symbole Tiet, qui est un symbole particulier à Isis. Donc là, j'ai une sensation aussi d'amour qui a peut-être traversé les âges, peut-être une relation d'âme particulière. Quand on parle de relation d'âme, ça traverse les âges, évidemment, mais c'est pas toujours amoureux. Une fois encore, ça peut être vécu comme un amour amoureux entre deux âmes pendant une vie, et puis la vie d'après, on va être le père et la fille, et puis la vie d'après, on va être amis, et puis la vie d'après, on va être pourquoi pas opposés, meilleurs ennemis. Mais là, en l'occurrence, il y a vraiment une connexion d'âme forte. J'ai la sensation que c'est aussi assez protégé. J'ai un petit ange là derrière. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient là? Ce guerrier romain là me fait penser à la guerre, justement, guerrier, guerre, à la notion que peut-être tout n'a pas toujours été facile, rose, qu'il a peut-être fallu se battre. Là, j'ai un guerrier romain et je pensais à une femme peut-être égyptienne à cause des symboles derrière, peut-être des pays différents, des cultures différentes, des religions différentes, des aspirations différentes aussi, peut-être dans les clans, je vais dire, de chacun.
Et là, une union ça me fait penser à Roméo et Juliette aussi, des clans qui s'affrontent et qui sont ennemis depuis longtemps. Et puis, il y a deux enfants qui tombent amoureux l'un de l'autre, alors que normalement, on leur enseigne à se détester de génération en génération, mais eux s'aiment. Alors, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans aussi? Que tout n'a peut-être pas toujours été facile et qu'il y a eu le besoin de se défendre, qu'il y a eu une notion de rivalité, de guerre, d'épreuve, etc. Et il a fallu se défendre contre, je sais pas, contre qui. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Bon, on va continuer. Ah ben oui, Libération. Alors, j'ai je sais pas si vous le voyez bien. Il y a de la lumière. Bon, l'image est quand même parlante. On s'est libéré. Si effectivement il a fallu batailler pour faire admettre votre chéri dans votre environnement, alors que votre famille jugeait la personne que vous aviez choisie parce qu'elle était d'une culture ou d'une religion différente, est-ce qu'il y avait... dans quelle mesure il y avait de toute façon un poids, il y avait un boulet, il y avait quelque chose qui vous freinait, qui vous attachait aussi. Les boulets, on les attachait aux pieds des condamnés. Dans quelle mesure vous aviez été peut-être jugé, critiqué, condamné, ou est-ce que vous aviez tendance à peut-être vous juger, vous critiquer, vous condamner, vous empêcher, ou condamner la relation en elle-même? C'est pas bien, ça se fait pas, c'est pas possible, c'est... Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus libre. C'est curieux parce que, alors j'ai cette sensation de libération et bon, je vous livre ce qui me vient. Ça fait pas forcément du sens pour moi, mais ça en fera peut-être pour vous. Puis il nous reste plein de cartes. Comme s'il y avait le message de faire attention, maintenant que le boulet est parti, maintenant que vous êtes libéré d'un certain poids, vous en êtes détaché, mais le boulet est encore là, il est encore visible. Et j'avais le message de attention, attention à pas se rattacher le boulet, attention à pas se reprendre les pieds dedans, attention à pas... Comme si il suffisait pas de grand chose, là la vis elle est cassée. Ok, mais il suffit de trouver une nouvelle vis et puis tout le reste ça tient encore la route, on peut encore le rattacher. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Le passé qui revient. Ici, on vous parle de revirement, de karma. Alors le karma, ça m'étonne pas puisque je l'ai évoqué ici. De nostalgie. Alors est-ce que ça... Ça peut parler à certains, là j'ai plusieurs choses. Pour certains, cet amour, c'est effectivement une relation d'âme qui a traversé les âges, les vies. Et vous êtes à nouveau en connexion avec cette personne. Maintenant, il y a un mix d'amour, parce qu'effectivement, il y a de l'amour. Ok. Maintenant, c'est pas parce qu'on ressent de l'amour pour une personne que nécessairement, ça veut dire que on va faire sa vie avec cette personne. Peut-être qu'effectivement, il y a une relation d'âme très particulière qui revient. Mais c'est pas forcément pour divorcer si vous êtes déjà engagé et pour vous mettre avec cette personne. Ça peut être pour lui faire une place, mais pas forcément amoureuse, dans votre vie. On peut aimer très fort et être simplement amis. Bon, là, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. J'essaye de vous donner les pistes pour les différentes possibilités, les différentes histoires que vous pourriez rencontrer. Mais prenez uniquement ce qui résonne pour vous, d'accord? Pour d'autres, vous êtes déjà engagé avec cette personne, ou elle est déjà dans votre vie, alors engagée amoureusement ou amicalement, bref, mais cette personne, elle est déjà dans votre vie, c'est une personne qui compte beaucoup.
mais vous avez peut-être traversé des moments un peu compliqués, et là ça peut faire écho à ce que je sentais avec ce boulet. Est-ce qu'il y a quelque chose du passé, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui a pas... qui vous a empêché, je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, de par cette différence de culture ou de religion ou de façon d'être ou de ne pas avoir les mêmes valeurs, de ne pas avoir les mêmes ambitions, je sais pas, que ça a été un poids par le passé, qu'il y a eu un moment difficile à cause de ça, vous vous en étiez libéré, et là il y a peut-être quelque chose qui revient par rapport à ce qui était lourd, par rapport à cette libération. Est-ce qu'on va à nouveau revivre un cycle où on s'en mêle les pinceaux, où on s'empêche, où on s'attache, mais en même temps, on s'attache pour s'empêcher. Alors, c'est pas dans la volonté délibérée de s'empêcher. Mais j'aime bien faire une distinction entre l'attachement. On parle d'attachement, on parle de lien d'amour, d'être attaché en amour. Mais pour moi, les liens et l'attachement, ça entrave aussi. Un lien, c'est fait pour lier, donc ça attache. Mais et attachement, pareil. Moi, je préfère parler de connexion. Quand on a une connexion, pensez au Wi-Fi, vous êtes avec du sans-fil, d'accord. Avec la connexion, on peut être connecté très fort à quelqu'un sans pour autant être attaché dans le sens entravé dans ses mouvements. Ou lié et entravé dans ses mouvements. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans une situation, là, qui revient et qui vous amène... J'ai comme un mélange de clarté et de confusion. Comme si ça vous faisait cogiter, vous ne savez pas exactement ce que ça peut donner, et en même temps, au fond de votre cœur, vous savez ce que ça peut donner, parce que vous êtes déjà passé par là, parce que cette relation d'âme, vous la connaissez parfaitement. Et pour certains, il y a peut-être une forme de test de l'univers. Si je te représente cette personne, alors qu'elle était sortie de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Si je te représente cette configuration avec cette personne, même si elle n'était pas sortie de votre vie, mais si je te représente un certain contexte, une certaine configuration, qui n'a pas forcément été simple par le passé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ok. Pour d'autres, notamment pour ceux qui seraient célibataires, il peut y avoir une forme d'attente. Alors, soit vous êtes dans la nostalgie d'une personne que vous avez beaucoup aimée, et en ce moment, ben là, vous pensez à elle, vous espérez qu'elle revienne, ou est-ce qu'elle... Alors, pour ceux qui n'auraient personne dans leur environnement, même si vous avez quelqu'un en tête, j'ai un poil de chat, voilà, vous avez quelqu'un en tête, mais cette personne, elle n'est pas là, comme si ça revenait, j'allais dire vous hanter, c'est peut-être ça le boulet aussi, hein. Est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un, et vous vous en étiez libéré? C'est parce que ça peut être un poids, hein, d'attendre quelqu'un qui n'est pas là, et dont on ne sait peut-être pas forcément si cette personne, elle viendra pour construire quelque chose avec nous, même si on sait qu'il y avait effectivement un amour véritable. Mais un amour véritable entre les âmes, c'est pas forcément que les âmes ont choisi de l'incarner et de le vivre complètement dans la matière. Il y a une distinction à faire. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui switch et qui vous amène à cogiter d'une certaine façon. Ok, là j'ai le poids de la famille. Alors le poids de la famille, sous le boulet en plus, j'ai cette notion ici, le poids qu'on met dans les balances, qui pèse certainement autant que ce boulet là. Est-ce que le poids c'était par rapport à l'environnement, dans les exemples que j'ai donnés au départ, d'avoir un jugement de la part de votre environnement? Ça se fait pas
on n'est pas de la même religion, ça se fait pas de tomber amoureux ou de chercher à construire quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que nous, ou bon, peu importe dans quelles circonstances il y a eu quelque chose qui était lourd, mais il y a un environnement ici qui est compliqué. Est-ce que... alors, il peut y avoir, j'ai plusieurs options. Hein. Pour certains, le poids de la famille, c'est peut-être le poids de la famille que l'un des deux a déjà. Alors oui, les âmes sont connectées, peut-être qu'elles se retrouvent, d'accord. Mais il y en a un des deux, peut-être les deux, qui sont déjà mariés avec des enfants. Pour d'autres, c'est peut-être la famille aussi, la famille d'âme, parce que j'ai toutes ces étoiles qui sont autour. Et là, ça pourrait être un poids de famille karmique. Moi, j'ai l'impression que ce qui pèse, ça ne pèse pas qu'à vous qui regardez ce tirage. Il y a quelque chose qui pèse à plusieurs personnes. Maintenant, tout le monde le prend peut-être pas de la même façon. Chacun le voit à travers son prisme et fait de son mieux avec. Mais c'est comme s'il y avait un poids commun. Une épreuve commune. Alors, j'ai la mention et la notion de 9 mois ici. Alors, peut-être voir, à partir du moment où vous regardez ce tirage, qu'est-ce qui s'est passé il y a 9 mois? Est-ce qu'une situation a pris 9 mois, a mis 9 mois pour se mettre en place ou pour se libérer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans 9 mois? Regardez un petit peu votre calendrier et voir ce que ça peut donner. 9 mois, c'est aussi une gestation, le poids de la famille. Est-ce qu'il y a eu une grossesse dans une situation qui a été une grossesse qui n'était peut-être pas prévue et qui a été vécue d'une certaine façon comme un poids? Ok. Bon, je vais avancer avec les autres cartes. Là, j'ai 2 messages. Alors, ce sont vraiment des messages à lire, donc je vais vous les lire. Dans mon esprit, quand je les ai sortis, c'était plus des conseils par rapport à ce qui pouvait être exprimé dans les oracles. Alors, nous avons ici la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors, par rapport à cette libération, à ce passé, etc., il y a peut-être un encouragement ici, si effectivement quelque chose était lourd, à avoir la possibilité de vous émanciper, d'avoir à nouveau des papillons dans le ventre, Est-ce que pour certains, vous êtes enfermés dans un quotidien qui est devenu plan-plan et trop lourd et vous avez l'impression d'avoir perdu un petit peu les élans du cœur. Et là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait battre votre cœur à nouveau. Ok, et ici on vous parle d'empathie, on vous dit « Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ces états d'âme en silence sans porter de jugement. » La notion de jugement, je l'ai évoquée ici. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Et on vous dit, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Alors, je retrouve cette
cette notion de jugement, de critique, de regarder ensemble quelque chose qui est vécu comme un poids parce que chacun le décrypte à sa façon. Et là, il y a quand même une invitation, au-delà des différences, à vivre les choses à travers l'amour, l'ouverture de cœur, plutôt qu'à travers le jugement ou de vouloir prendre comme un poids la souffrance de l'autre sur ses épaules. Ok, alors le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Nous avons le page d'eau. Alors le page d'eau, c'est le page de coupe. Le page de coupe, c'est quand même le petit amoureux du tarot. C'est le coup de cœur, c'est le crush, ça peut être une nouvelle rencontre. Auquel cas, pour ceux qui sont en train de rencontrer une nouvelle personne, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose, vous en êtes au tout début, mais il y a vraiment quelque chose qui vient vous titiller au fond du cœur. On vous dit d'ailleurs, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Bon, ce sont des possibilités, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc pour certains, il y a une rencontre. Pour d'autres, vous pouvez retomber sur effectivement quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous avez beaucoup aimé. Pour d'autres encore, ça peut être un renouveau dans une relation existante, un nouvel élan de cœur, à travers une nouvelle envie, à travers un nouveau projet, mais il y a quelque chose de nouveau, de créatif peut-être aussi, qui vous porte. Ok. Alors, pour finir, j'ai 3 cartes de tarot et c'est pareil en les sortant, j'avais un peu dans l'idée qu'il y en ait une pour vous, la deuxième pour l'autre personne et la troisième pour la relation. Maintenant, ça peut être interchangeable, ok. Donc je vais les prendre comme ça, mais sentez-vous libre d'inverser. Alors, j'ai le 2 de coupe, j'ai le page de bâton et j'ai la lune. On voit tout? Oui. Alors, vous, pas de doute, avec ce 2 de coupe, vous sentez hein, vraiment que cette connexion, c'est pas n'importe quelle connexion, il y a beaucoup d'amour, vous êtes dans le 2 de coupe, il y a un profond respect de l'autre, soutien mutuel, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend au-delà des mots, vous vous sentez véritablement très connecté à l'autre personne. Une fois encore, ça peut être amoureux, comme ça peut être un parent, un enfant, 2 copines. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais vous vous sentez très sur la même longueur d'onde que cette autre personne. Beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, du plaisir partagé. Et si c'est pas déjà vécu, c'est ce que vous avez envie de vivre à travers une rencontre. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est ce à quoi votre cœur aspire. Votre cœur, lui, il est branché sur du 2 de coupe. Il veut pas la passion, oui, mais c'est pas de la passion juste pour un truc d'un soir, quoi. Non, non, c'est vraiment pour partager quelque chose à 2. C'est important pour vous d'avoir cette connexion de cœur. Je parlais de se comprendre au-delà des mots, c'est aussi l'empathie dont on vous parle ici. L'autre personne, page de bâton, une personne curieuse, active,
qui a envie de prendre de la hauteur, qui a envie de vivre ses passions, qui a envie d'explorer, qui a envie de vivre des aventures, de voir ce que ça donne, cette aventure avec vous, de prendre de la hauteur aussi dans cette situation. Une personne assez active, qui n'a pas froid aux yeux et qui n'a pas peur de faire des expériences, qui n'a pas peur d'essayer. On se lance, on goûte, et puis on verra ce que ça donne. On avisera au fur et à mesure. On ajustera les choses au fur et à mesure. Ok. Et la relation en elle-même, j'ai la lune. Alors, c'est à la fois, pour moi, ça vient faire, pour la dernière carte qui vient faire un écho à cet amour véritable où je vous parlais du passé. Il y a quelque chose de confus avec la lune. On est dans le monde des ombres, donc on ne sait pas si on se fait des illusions ou pas. Et en même temps, la lune, c'est une carte très mystérieuse, mais c'est une carte qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Donc là, effectivement, dans la matière, dans le quotidien, il y a plein de choses qui vous échappent. Vous ne savez pas exactement peut-être comment vous positionner. Pour moi, il y a des freins, il y a des limites, il y a des barrières, il y a des jugements, je ne sais pas exactement comment ça s'exprime pour vous, vous me direz dans les commentaires, mais il y a des espèces de règles qui peuvent former une sorte d'entrave. Et là, dans la relation, il y a quand même... là, elle est en train de faire le mur, de prendre la tangente pour aller rejoindre la copine. D'ailleurs, c'est marrant parce que la relation, on retrouve les mêmes... ce sont les mêmes jeunes filles, c'est les mêmes personnages. Bon, le focus, c'est toujours pareil, il n'est pas... Voilà, ce sont exactement les mêmes personnages. Donc, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde dans cette situation. À reconnaître, à sentir intuitivement qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Le cœur s'anime, c'est pas pour des prunes. Maintenant, pour l'instant, dans cette relation, c'est pas... Les choses sont pas claires. Il y a peut-être d'ailleurs, c'est peut-être une relation pour certains qui se vit dans le secret, dans l'ombre, pour l'instant. J'ai comme la sensation que en vivant cette relation, quelle qu'elle soit, j'ai la sensation de s'habituer à, même si les choses sont pas claires, même si on vit les choses dans l'ombre, s'habituer à les voir sous une lumière différente. Ça me fait penser à la lune, mais ça me fait penser aussi, cette représentation, ça me fait penser aussi à une éclipse. Et la notion de, vous savez, au départ, quand on sort tout de suite dans la nuit, au départ on voit rien, et puis les yeux vont s'habituer à l'obscurité, et puis les yeux vont s'habituer aussi à un autre type de lumière qui est plus diffus, qui est plus faible, mais qui est différent. Mais c'est pas une lumière vive et crue, mais on s'habitue et en fait on voit de mieux en mieux. J'ai l'impression que autant vous que l'autre personne, vous avez à cœur de voir plus clair. Vous, si c'est bien vous, vous avez vraiment à cœur de regarder bien droit dans les yeux l'autre personne et de bien voir clair en elle, autant qu'en vous-même. Et l'autre personne, si c'est bien l'autre, parce que c'est peut-être inversé, là elle monte à l'arbre pour prendre de la hauteur et puis avoir une vue plus dégagée, une vue d'ensemble. L'autre personne, elle a besoin d'avoir oui, une vision plus large de la situation, j'ai l'impression. Ok.
Eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Donc dans la situation, le conseil pour résumer qui vous est donné, c'est quand même d'aimer, de certainement pas vous priver d'aimer parce qu'il y a vraiment un amour particulier ici. Maintenant, d'ouvrir votre cœur, de certainement pas juger, ok, d'accepter qu'il puisse y avoir des différences, qu'il puisse y avoir des remous, qu'il puisse y avoir des choses imprévues et de peut-être laisser aussi du temps. C'est marrant parce que là ça me saute aux yeux. Ici j'avais la mention 9 mois. Ah, je vois que mince, je m'en étais pas rendu compte, mais l'image s'est figée. Ça faisait longtemps, tiens. L'image s'est figée. Bon, je vais terminer le tirage. Vous avez le son de toute façon. Et puis je ferai pause après. Je vous dis tout de suite ce à quoi je pensais parce que après j'ai oublié. J'avais la notion sur le poids de la famille. On marquait 9 mois. Et sur la lune, c'est 18. 2 fois 9. Comme si chacun dans cette relation avait besoin aussi d'un temps de gestation pour s'habituer à la situation, pour voir ce qu'on va faire ensemble, comment c'est vécu, qu'est-ce qu'on a peut-être déjà vécu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ça. Ok. Donc j'ai aussi une sensation de pas se précipiter. Ok. D'aimer, oui, d'avoir le cœur ouvert à ce qui se passe, mais de prendre son temps. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite plein de belles choses de cœur et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Bonjour groupe 2, alors je vais démarrer le tirage pour vous. Il y a eu une petite coupure parce que l'image s'était figée avec le groupe 1, donc j'ai coupé pour redémarrer. Pour cette fois-ci, j'ai tiré plusieurs cartes avec des oracles, puis des cartes avec les tarots. Donc on va voir un peu de quoi il s'agit avec les oracles. Les conseils qui sont donnés par ces deux-là, parce que c'est des petits messages à lire. Et puis, on verra un petit peu plus sur cette relation avec les tarots. Alors, je vais les prendre les unes après les autres pour voir un petit peu. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage de cœur, d'amour, bien sûr, mais c'est pas nécessairement amoureux pour tout le monde. Donc, replacez dans le contexte et voyez comment ça résonne pour vous. Alors, de quoi on parle pour vous, groupe 2 ? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, il y a véritablement de la rencontre, si je peux dire, de la rencontre humaine, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre environnement depuis déjà un moment, mais que vous ne connaissez pas bien. Donc il y a l'idée d'aller à la rencontre de cette personne pour mieux se connaître. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a une idée de partage, de communication, de se faire des confidences. J'ai pas une notion d'amour établie ici. Alors, en premier, avec cette première carte et dans le premier élan des choses que je capte, hein, ça, on verra avec le reste des cartes et il peut y avoir différents messages pour différentes personnes. Si c'est une personne que vous connaissez depuis déjà un moment, j'ai plus une sensation que c'est quelqu'un qui est dans votre environnement, qui est je sais pas, un ou une amie, quelqu'un que vous avez déjà eu ou qui est dans votre environnement professionnel, mais il y a d'autres personnes autour de vous, hein. Vous avez l'occasion de vous voir, mais pas forcément toujours en tête-à-tête ou... C'est une relation qui peut être soit qui vient juste de démarrer, enfin une personne que vous venez de rencontrer,
soit quelqu'un que vous connaissez depuis déjà un moment, mais que vous connaissez que vous connaissez peut-être simplement sous un angle. Par exemple, quelqu'un avec qui vous bossez, ça peut être quelqu'un avec qui vous bossez depuis 10 ans, mais vous connaissez cette personne qu'à travers le prisme du travail. Et vous êtes, dans tout ce que vous échangez, vous êtes jamais aventuré sur des échanges plus intimes, plus personnels, par exemple. Ok. Ensuite, la sincérité, j'adore. Donc là, ça vient faire écho, les masques, d'être dans une franchise. C'est pas qu'on se mentait, c'est que on se montrait pas complètement comme on est. Donc l'invitation à révéler des secrets, à être dans plus d'intimité, à laisser tomber des apparences. Là, il y a une invitation à ça. Alors une invitation, ou peut-être que c'est là où vous en êtes, que vous êtes dans un cheminement avec quelqu'un, où vous avez commencé à aborder des sujets que vous abordiez pas avant, vous avez commencé à vous raconter des choses plus intimes, vous avez commencé à vous montrer à faire bas les masques en fait. Donc beaucoup de sincérité. Ok. Ok. Là j'ai des projets d'avenir. Alors je vous en parle juste après. J'avais ce verre là qui m'évoquait aussi de la guérison. Donc, à travers cette sincérité, à travers ces échanges, ces discussions, etc., ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait du bien à vous, ça fait peut-être du bien à l'autre personne, ça fait du bien à la relation. Ça peut amener de l'abondance aussi. Ok. Donc, les projets d'avenir. On vous parle de projection, de voir loin, d'anticiper. Ok. Donc là, on part de ces échanges, mieux se connaître évidemment pour faire des projets ensemble ou pour voir si on est compatible pour faire des projets ensemble. Ça peut être dans le cadre d'un couple. On s'est rencontrés, il y a une attirance, ok, mais on est peut-être déjà ensemble. Et puis vient la question on n'a jamais parlé de mariage, on n'a jamais parlé d'enfants. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu as envie de te marier? Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Ou d'avoir d'autres enfants, si vous avez déjà été mariés, que vous avez déjà chacun une famille. Qu'est-ce que peut donner? C'est à travers la sincérité du cœur que vous pouvez voir qu'est-ce que ça peut donner le cœur plus tard. Qu'est-ce que ça peut donner plus tard, moi, dans mon cœur? Qu'est-ce que ça peut donner plus tard dans le cœur de l'autre? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, certaines, il y a également le fait de vous-même observer votre cœur, de vous-même laisser tomber les masques, d'observer que vous vous étiez peut-être jamais posé la question, est-ce que je veux revivre avec quelqu'un? Si j'ai déjà vécu avec quelqu'un et que j'ai divorcé, que je suis seule depuis un moment, est-ce que je veux revivre avec quelqu'un? Ou est-ce que je veux un enfant? Ou est-ce que je veux à nouveau un enfant si j'en ai déjà eu et que là je suis à un âge limite pour en avoir? Je m'étais peut-être pas vraiment posé la question. Il y a peut-être quelque chose à regarder en face entre vous et vous aussi, par rapport à cette relation, par rapport à cet amour, par rapport à cette connexion de cœur. Ok. Il s'agit de parler d'avenir pour voir ce qu'on pourrait faire, de quoi on a envie. Mais j'ai également ne pas se planquer. Dans ce qui me vient, c'est ne pas se planquer par rapport à ses peurs aussi.
Arrêtez de faire semblant que je suis super à l'aise dans à l'idée de peut-être vivre ensemble, etc. Je suis super à l'aise, ben, peut-être pas. Peut-être que vous tenez beaucoup à cette personne, mais que dans le, dans le secret de votre cœur, vous croisez les doigts pour que cette personne, elle vous demande pas trop vite de vous marier avec elle ou de vous installer avec elle parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a encore une blessure, parce que j'ai une notion d'anticipation à la fois pour préparer le meilleur, mais aussi pour arrêter de faire semblant et de planquer. J'anticipe aussi le pire. Parce que j'ai peur, parce que j'ai déjà souffert, parce que je me suis déjà pris les pieds dans le tapis, parce que je ne sais pas ce que ça peut donner. Bon, une fois encore, hein, je donne des exemples, vivre ensemble, tout ça dans le domaine amoureux, mais transposez-le, si c'est une amitié, si c'est une relation familiale, transposez à la situation en elle-même, mais on va retrouver ici cette même notion d'avoir peut-être un projet commun, comment on va projeter le futur, comment on va anticiper le futur dans cette relation, comment elle va évoluer cette relation. Et il s'agit de regarder avec sincérité dans le fond de votre propre cœur, dans le cœur de l'autre aussi, et de vous dire à vous-même la vérité, de dire à l'autre la vérité, et puis d'inviter l'autre à partager sa vérité profonde aussi. Commencez par le faire pour vous, de dire ce que vous avez sur le cœur et de laisser tomber les masques, parce que ça aidera l'autre à en faire autant. Ok, alors ici j'ai éloigne-toi. C'est curieux parce que j'ai éloigne-toi juste après les projets d'avenir. Alors peut-être un besoin de... Pour moi, c'est plus un éloignement pour éventuellement, hein, pour faire le point, pour justement pour regarder, pour prendre le temps d'observer dans son cœur ce qui se passe, pour prendre du recul sur la situation, pour avoir le temps d'anticiper, etc. J'ai pas une sensation de s'éloigner parce que c'est mauvais. Mais peut-être une sensation d'éloignement. Là, j'ai une jeune femme qui est au bord de la mer, de peut-être prendre un temps, alors pourquoi pas au bord de la mer ou dans un endroit qui vous ressource, mais pour méditer, pour vous ressourcer. J'en reviens à ce verre qui reclignote sous mes yeux. Un besoin de guérir quelque chose, un besoin de se reposer, un besoin de se ressourcer, un besoin de prendre du temps pour être sûr que si on va de l'avant, ensemble, c'est pour de l'abondance, c'est pour quelque chose d'agréable, c'est pour quelque chose qui fait du bien à chacun. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est le fait de prendre aussi un temps d'éloignement par rapport à vos occupations peut-être habituelles pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse ou si c'est pas amoureux, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie avec le cœur. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter comme type d'amour, comme plaisir, comme interaction et je ne parle pas juste d'interaction sociale, professionnelle, non, non. Si c'est pas amoureux, comment vous avez envie de toute façon de vibrer? Ok. Alors, je vais prendre les deux cartes qui pour moi, ce sont des petits messages. Donc, pour moi, c'est plus des
des conseils qu'on vous donne par rapport à ça. Moi, c'est l'image déjà qui me... C'est marrant parce que souvent, cet oracle-là, il y a de très belles images, mais je vais tout de suite au message et je regarde pas forcément... Enfin, je montre pas forcément et je regarde pas forcément l'image. Et là, en fait, elle m'attire vraiment ce regard ici. Et cet œil bleu qui me fait penser comme au bleu de la mer. Comme si, je sais pas si vous voyez bien la pupille, j'avais l'impression de voir un petit bateau. Un petit bateau sur un océan, en fait. Et ça faisait un écho pour moi ici. La notion de vision est très importante. J'ai le masque qu'on met devant les yeux, j'ai ces rayons devant l'œil, j'ai cette jeune femme qui regarde au loin l'horizon, j'ai ici une longue vue, regardez. Donc le regard est très important. Le regard, alors avec les yeux, mais le regard du cœur, la perspective, le point de vue. Ces étoiles me parlent de protection, me parlent d'aspiration profonde. Quels sont mes rêves? Quel désir le plus cher j'ai envie de réaliser? Quel désir le plus cher l'autre a peut-être envie de réaliser aussi. Et là, j'ai comme un rideau en fait qui s'écarte. Aucune précipitation pour vous, groupe 2. Il y a certainement un temps, d'ailleurs la notion de temps ici c'est 1 an. Alors est-ce que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation? Est-ce que ça peut prendre encore 1 an? Mais un grand besoin de lever un voile, de prendre le temps de dire les choses, de voir les choses, d'observer, de se montrer aussi, hein, d'avoir le courage de se montrer. Ok, le message. Plonge... alors ça m'a... Voilà. Ok, je vous le dis, ça s'entrechoque dans ma tête parce que j'allais vous dire plonge, ah bah tiens, plonge, océan, et là je vois, la mer, et là je vois le mot océan qui se termine. Donc il y a quelque chose avec l'eau. Si vous êtes proche de la mer, de l'océan, ou d'un lac, ou d'un ruisseau, etc. Et puis si vous n'avez rien de tout ça, je sais pas, faites-vous couler un bain, mais l'eau peut vous aider à méditer, à nettoyer, à relativiser, L'eau peut vous faire du bien. La symbolique de l'eau, peut-être que ça peut vous parler aussi. La mer, le bord de mer, il peut y avoir quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair par rapport à cette notion de mer ou d'océan. Donc on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc il y a vraisemblablement beaucoup d'amour, mais qui est peut-être aussi un peu caché, pas dit. Et ici, on a quoi? La grâce. Mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude, pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles qu'on a ici. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Et on vous dit un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Ok. Ne dramatise pas la situation. Est-ce qu'il n'y a pas, pour certains d'entre vous, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, devant le fait de faire des projets d'avenir, de sentir que dans le cœur, là, il y a vraiment un truc qui s'anime, que l'autre vous aime profondément, vous le savez, vous le sentez, même si ça n'a pas été dit expressément, ou vous aimez profondément l'autre. Bon, il est temps d'en savoir plus et d'en dire plus. Mais face à ça, ça vous fait flipper, ou ça fait flipper l'autre.
Et il pourrait y avoir l'envie aussi de s'éloigner parce que je ne sais pas quoi faire, parce que je ne sais pas comment m'y prendre, parce que parce que je flippe, tout simplement. Ok, donc on vous dit bien là, un peu de légèreté est nécessaire, ne dramatisez pas la situation. Plus vous allez être dans cette sincérité d'observer ce qui se passe dans votre cœur, y compris où est-ce que vous avez peur, d'accord? Mais de reconnaître ça pour ce que c'est. C'est simplement, c'est de la peur. Ok, c'est de la peur. Avoir peur que l'autre ne m'aime pas, ça n'est absolument pas la même chose que l'autre ne m'aime pas. J'en sais rien. En fait, j'ai même des indications qui me montrent que visiblement l'autre a quand même, il se passe des choses dans le cœur de l'autre. Bon, mais c'est en se parlant, c'est en exprimant. Moi, je ressens des choses pour toi et j'ai peur que ça soit pas réciproque. C'est là que vous aurez une vraie réponse. Et c'est là que vous pourrez effectivement vous projeter sur des bases réelles. Plus réelles en tout cas que les histoires qu'on se raconte tout seul où on fait les demandes et les réponses basées sur des peurs qu'on a. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le 9 de feu, ça fait écho à ne dramatise pas la situation. Le 9 de feu, il est presque arrivé au bout. Elle est très belle cette carte. C'est le 9 de bâton. Et souvent, le 9 de bâton, en fait, il est représenté par un personnage qui a un bandeau sur la tête, il a été blessé, on sent qu'il est fatigué, etc. Et il pourrait être en mode je dramatise parce que j'en ai marre, ça fait longtemps. Et bon, avec le 9 de bâton, on est presque arrivé au bout. On vous dit ici, d'ailleurs, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc vous avez compris qu'il était important d'apprendre à vous connaître, de communiquer et d'observer ce qui se passait dans votre cœur. Et on vous dit également de pas prendre, de pas vous sauver, hein, de pas mentir, de pas vous sauver, de pas. Vous avez peut-être besoin de ressourcement, de guérison, de repos, je l'ai évoqué. Si c'est le cas, prenez un petit week-end aussi à ce moment-là, que ça soit un éloignement pour vous ressourcer et pour ne pas renoncer. Faire une pause pour mieux repartir. M'éloigner pour mieux revenir. D'accord. Si ça m'apporte, si ça me fait du bien en fait. Mais l'idée là, c'est pas de fuir en fait. Ok ? Alors, pour finir, les 3 cartes de tarot, l'intention que j'avais posée, c'était vous, dans cette relation, l'autre, et puis la relation en elle-même. Alors, 10 de coupe, 9 d'épée et 4 de bâton. Ok. Alors j'allais vous dire, j'avais posé l'intention que c'était vous, que c'était l'autre personne. Si vous êtes seul, c'est l'autre personne, peut-être telle que vous la projetez, telle que vous l'attendez, ou le profil de la personne qui vous est qui vous est destiné. Mais ça peut aussi être interchangeable, d'accord? Si vous vous retrouvez pas ici, vous vous retrouvez plus là, inversé. Alors, ça me fait sourire parce que je parlais de repos, d'épuisement, de peut-être des peurs, se prendre la tête, etc. Et je l'ai ici. Alors, je l'ai plutôt dans la position de l'autre, mais bon, vous verrez. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est du stress. J'en dors pas la nuit, je me mets de la pression, je m'inquiète. Et puis surtout, je suis beaucoup dans le mental. Je me raconte des histoires. C'est ce que j'ai évoqué avant. Il y a une différence entre j'ai peur de ne pas être aimé. Ah, c'est fou, ça vient encore de bugger à peu près au même moment que pour le groupe 1. Je venais de retourner les 3 cartes. Et bon, allez, je vais couper et reprendre. Ok, alors, je reprends. Donc, de la pression pour l'autre.
Si vous sentez que c'est inversé et que c'est vous, prenez comme ça résonne pour vous. Vous, 10 de coupe. Alors là, j'ai beaucoup, c'est l'abondance d'amour. Et puis alors, ce qui me saute aux yeux, c'est quand même que là, on a... ça fait penser, c'est une réception. Alors, est-ce que c'est... Si mon focus veut bien... Non, il veut pas. Allez, s'il te plaît. Bon, on va faire comme ça. Ça fait penser à peut-être un mariage ou le 4 de bâton peut me parler de mariage. Alors mariage, engagement, décider de se mettre ensemble, décider de faire un bébé. Bon, et puis si c'est pas du couple, c'est un engagement autre. Mais en tout cas, j'ai pour vous et pour la relation, j'ai la représentation de deux personnes qui s'aiment, qui sont complices, qui se prennent dans les bras. Avec d'un côté beaucoup d'amour, donc vous avez le cœur quand même débordant. Vous êtes dans une... peut-être aussi dans une optique, un projet d'avenir, d'aller plus loin, de vivre un projet ensemble, de se marier, d'emménager, de voyager, je sais pas, mais très envie de partager quelque chose avec l'autre. Et la relation en elle-même, avec le 4 de bâton, elle est quand même sous de bons auspices. Alors soit elle est déjà installée, et c'est peut-être là, il s'agit de se dire les choses pour mener à bien un projet, vous pouvez très bien être en couple depuis 15 ans et avoir envie de vivre quelque chose avec l'autre, mais vous ne savez pas si ça va lui plaire ou pas, ou... Bon, il s'agit de... Je ne vais pas vous la refaire, mais d'être très honnête envers vous-même et envers l'autre. Plus vous allez échanger, mieux ça sera. Donc dans la relation, j'ai quelque chose de très agréable, on célèbre, c'est la fête. C'est la fête. Mais il y en a un au milieu, l'autre probablement, mais si vous vous y reconnaissez, ça peut être vous, il y a quelqu'un qui se met beaucoup de pression, qui se fait du souci, et qui s'enferme dans les histoires qu'il ou elle se raconte. J'ai tellement peur que l'autre m'aime pas que je me persuade que l'autre m'aime pas, que c'est une réalité. Or, c'est pas une réalité. C'est peut-être en ça qu'on vous dit ne renoncez pas. Parce que ne renoncez pas, ici on vous dit ne dramatisez pas la situation. Alors est-ce que c'est... Bon, pour vous, pour l'autre. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Ne soyez pas... Je pense que vous pourriez être fatigué si ça vient de l'autre aussi, que l'autre soit sans arrêt en train de vous dire mais non, mais ça va pas marcher, ou parce que l'autre a très peur. Alors vous avez peut-être besoin aussi de vous ressourcer parce que ça peut aussi vous plomber malgré tout l'amour que vous avez et tous les projets que vous voulez faire. Si vous avez quelqu'un qui est... On peut pas entrer dans le cœur de quelqu'un pour l'empêcher d'avoir peur. Mais là, il y a une connexion de cœur et une... comment dire? Peut-être au-delà des mots aussi, de simplement se prendre dans les bras, ça peut tout simplement rassurer. Et ça peut être une façon de faire bas les masques, d'être extrêmement sincère sur ce que vous ressentez. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Juste un dernier petit détail. Je parlais dès le début, d'être entouré, d'avoir des gens autour de vous, de côtoyer cette personne, peut-être dans un environnement où vous n'étiez pas tout seul. Et je retrouve cette notion d'autres personnes ici,
dans comment vous vivez les choses. Comme si vous avez envie aussi que les autres voient ce que cette relation est devenue. Que les autres se réjouissent pour vous, participent à ce bonheur, de fêter ça ensemble. Alors que l'autre personne, elle est beaucoup plus dans l'intériorité et dans l'enfermement aussi mental. Elle va pas, à la limite, elle va peut-être montrer une façade d'interaction avec les autres, etc. Mais les angoisses, elle va les garder pour elle. Ok, ben vous me direz dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. En tout cas, le message, ne vous découragez pas, ressourcez-vous si besoin, prenez votre temps si besoin, mais la sincérité, ok, optez pour la sincérité et sincérité, légèreté, ne dramatisez pas, ne renoncez pas. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Et si elle vous a plu, ben, je vous invite à liker, partager, commenter sous cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage. Et nous passons maintenant au groupe 3. Alors, groupe 3, nous allons explorer ce qui se passe dans le cœur. Ça peut être une relation amoureuse, mais pas que. L'amour, ok. J'ai pris plusieurs cartes d'oracle, donc on va voir de quelle situation il s'agit. Ici, des petites cartes qui nous donneront un peu quelques conseils, et puis on verra un peu avec le tarot comment vous vous sentez, où vous en êtes, où en est l'autre personne, où en est la relation. Bon, ça donnera un petit peu le ton plus personnellement. Alors, on y va et on commence avec, eh ben ça démarre très fort, nous commençons avec une relation karmique qui dit vous vous connaissiez déjà. Alors, une relation karmique, ça n'est pas nécessairement une relation déjà amoureuse, c'est une relation forte, ça veut dire qu'on s'est déjà rencontré dans une autre vie, mais c'est pas nécessairement amoureux de base, et puis c'est pas nécessairement fait, même si c'est amoureux, c'est pas nécessairement fait pour finir ensemble. Une relation karmique, ça veut dire que si on se retrouve dans cette vie-là, les âmes ont choisi de se retrouver pour peut-être boucler un cycle, pour comprendre quelque chose, pour se pardonner quelque chose, pour guérir quelque chose, pour peut-être se préparer l'une et l'autre à rencontrer la bonne personne. Ok. Donc, ça peut aussi être peut-être pour créer quelque chose de beau ensemble. Mais il y a différentes options et j'aime bien recadrer les choses à chaque fois que je parle, que j'évoque les relations karmiques, parce qu'une relation karmique, par définition aussi, c'est souvent émotionnellement très fort. Il y a des hauts, il y a des bas, bon, c'est normal puisque c'est un appel d'une autre vie. Et du coup, des fois, étant donné qu'il y a de l'intensité, on peut confondre cette intensité avec une évidence que forcément c'est la bonne personne avec qui je vais finir ma vie, quoi. Mais or, c'est pas toujours le cas. Donc c'est bien de le savoir parce que ça fait partie des choses dans lesquelles on s'en mêle les pinceaux et avec lesquelles on peut éventuellement souffrir. Donc c'est mieux d'avoir cette connaissance. Le plus tôt on a cette connaissance-là, cette notion-là, le mieux c'est pour arriver à discerner les choses. Donc, une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie, il y a un lien très particulier. La communication à côté. Donc des relations, des échanges, là on a osé parler, relation-échange, la voie libératrice, l'ABC de la communication. Donc l'idée c'est quand même d'arriver à se dire les choses, notamment dans une relation karmique, c'est assez perturbant aussi parce qu'on sent des choses où à la fois on ne sait rien de l'autre, par exemple, on vient de se rencontrer, on ne sait rien de l'autre dans le sens où on sait qu'on ne s'est jamais rencontré. Donc d'une façon raisonnée, analytique, j'ai pas d'éléments puisqu'on ne s'est jamais rencontré. Et en même temps, j'ai une intuition très forte qui me dit que je te connais déjà, que je sais que tu aimes ceci et pas cela, que tu es comme ça, et bon. Et des fois, on est tout seul avec ça, à se dire, est-ce que c'est moi qui délire ou pas, quoi.
Donc le fait de communiquer, ça aide beaucoup à clarifier les choses. Parce que quand on est dans une relation karmique, en général, l'autre, évidemment, a également des évidences. Ça ne veut pas dire que l'autre en est exactement au même stade de compréhension de la relation, etc. Mais il y a des choses qui sont en miroir. Bon. Et le meilleur moyen de voir où on en est, c'est de se parler. Vous êtes peut-être déjà dans une relation où vous communiquez énormément. Vous pouvez passer des nuits entières à papoter, à vous raconter des choses. Il peut y avoir pour certains d'entre vous même des mémoires, et vous échangez là-dessus, des mémoires qui vous reviennent de ce que vous avez partagé ensemble dans d'autres vies. Alors des mémoires qui vous reviennent, quand on dit la mémoire qui revient, c'est pas nécessairement comme si on allumait la télé pour regarder un film entier avec le début, tout le déroulement du film, la conclusion, etc. Non, non, des fois ça peut être simplement des sensations, une image, une impression, et on va avoir des éléments fugaces, mais pour autant des éléments importants. Par exemple, la sensation que dans une autre vie, on a été mari et femme, ou au contraire, t'as été mon fils, ou t'as été ma sœur, ou t'as été ma meilleure amie, ou mon meilleur ami. Où on a été peut-être ennemis aussi, on s'est affrontés, j'ai la sensation d'avoir fait la guerre, ou t'avoir blessé, bref. Mais c'est pas... Je peux avoir cette sensation-là sur le type de lien que c'était, sans pour autant avoir les tenants, les aboutissants, et comment on s'appelait, et c'était où, et c'était quand. Et il n'y a pas toujours besoin de chercher non plus. J'ai même envie de vous dire... il y a rarement besoin de chercher. Laisser remonter, si on laisse simplement remonter les informations importantes qui ont besoin de remonter à notre conscience, elles viendront. On a juste à poser la question aussi, à demander peut-être aux guides, aux anges, aidez-moi, ce que j'ai besoin de conscientiser là-dedans, aidez-moi à le porter à ma conscience, et puis ce que j'ai pas besoin de conscientiser, aidez-moi à le transmuter si c'est compliqué. Okay. Donc beaucoup de communication peut être déjà installée. Ici on a le choix à faire, je vous la montre, qui nous parle de dilemme, de choisir, de décision. Donc peut-être beaucoup de communication pour se positionner. Alors dans quoi évidemment, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Pour certains c'est peut-être est-ce qu'on sort ensemble ou pas? Si vous êtes déjà ensemble, est-ce qu'on choisit de se marier ou pas, de s'engager ou pas? Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Est-ce que on a des mémoires qui remontent et peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré, et c'est pas évident de faire ça tout seul. Est-ce qu'on fait le choix d'aller voir quelqu'un ou pas? Bon, ça peut être plein de choses, ce choix à faire. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans l'interaction, dans la communication, que ça va vous aider. Là, j'ai pas une notion d'être tout seul dans son coin. Si vous êtes tout seul dans un coin, ça serait peut-être bien d'en sortir. Ok. Alors, bon, il y a vraiment ça. J'ai quand même 2 fois. Là, j'ai blocage mémoire karmique. Donc, cette relation, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Est-ce que c'est une relation qui arrive et vous êtes déjà engagé ailleurs et avec une impression que à la fois cette relation elle est évidente et en même temps vous êtes bloqué pour X ou Y raison et vous ne pouvez pas vivre des choses ensemble, ou c'est pas que vous avez déjà quelqu'un, mais c'est, je vous le disais, c'est émotionnellement fort. À la fois il y a une évidence et en même temps il y a des épreuves, il y a des choses il y a des barrières. Sachez que c'est pas pour vous enquiquiner. Je vous l'ai dit dès le début, une relation karmique, c'est avant tout fait pour boucler des cycles, pour comprendre une leçon, pour guérir des blessures, pour en finir avec certaines choses, pour lever certains blocages aussi.
Ça peut être fait pour lever un blocage à l'amour dans votre cœur qui va vous permettre de rencontrer ensuite la bonne personne, qui n'est peut-être pas celle-ci. Donc dans ce choix que vous avez à faire, dans ce dilemme qui est peut-être compliqué pour vous, on vous montre ici qu'il y a des choses qui vous échappent peut-être, mais ce sont des mémoires qui viennent de loin. Et c'est en parlant entre vous et peut-être avec quelqu'un qui vous aidera à dépasser ces blocages que vous allez pouvoir vous en libérer et que ça va faciliter ce choix. Ok. Bon, on va regarder les conseils si j'ai autre chose qui me vient. Ici, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais pour l'instant... Ah oui, alors j'ai la notion de temps, 6 mois. Est-ce que ça fait 6 mois que vous êtes dans cette situation? Est-ce que on vous évoque un délai de 6 mois pour y voir plus clair, pour faire ce choix? Bon, c'est pas gravé dans le marbre et à prendre au pied de la lettre, mais la notion de temps de 6 mois peut être une indication supplémentaire pour vous. Si ça vous éclaire, tant mieux, prenez-le. Sinon, laissez de côté. Ok? Alors, des conseils qu'on vous donne. J'ai beaucoup dans la représentation ici, j'ai une sensation de tendresse, hein, d'un féminin qui prend soin d'un masculin aussi. Ça peut être en soi-même, hein, on a tous des polarités féminines et masculines. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'unité, bah oui. Le yin et le yang, en fait. Je parlais d'avoir tous des polarités féminines et masculines. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, cette relation karmique, elle est là aussi pour mettre en relief une complétude que vous allez ressentir. C'est pas le fait de vous sentir complet avec l'autre personne. C'est que à travers cette relation qui fait miroir, ça vous amène à des blocages qui ont été vécus dans une vie antérieure, des blessures, etc. et qui ont besoin d'être libérés, d'être compris. Et là, vous allez pouvoir vous retrouver dans votre unité. Et c'est à travers, là on vous dit à travers chaque personne, à travers l'autre, il y a un phénomène de miroir qui vous amène à pouvoir dépasser des choses en vous. Ok. Et ici, alors l'unité, la solitude, il y a l'idée d'être un. Seul, c'est l'idée d'être un aussi. Je suis tout seul, je suis tout un. Pourquoi je vous dis ça? Bon, c'est si ça vient. Des fois, je m'entends dire des trucs, je me dis d'où ça sort, ça, n'importe quoi. Mais bon, mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Et on vous dit, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Cette solitude, cette blessure de cœur, ce retrait aussi, pour moi, c'est quelque chose que vous avez, que votre âme traîne depuis un moment. Et à travers quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer, vous avez une formidable opportunité de
de guérir ça une bonne fois pour toutes. C'est marrant parce que je vous en ai parlé, alors c'est pas nécessairement marrant quand on se sent seul et bloqué, mais je l'ai évoqué dès le début du tirage. Je vais vous dire, une relation karmique, ça peut être quelqu'un qui entre dans votre vie ou qui est dans votre vie, justement pour vous aider à guérir ce qui a besoin de l'être, de façon à pouvoir rencontrer la bonne personne après, aimer la bonne personne après et être pleinement heureux, heureuse en étant débarrassé des casseroles qu'on traînait, quoi. Ok, bah vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Nous avons le page d'air. Le page d'air, c'est le page d'épée. Logique, honnête, impulsif, curieux. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Pour moi, le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. C'est une invitation à apprendre, à découvrir des choses, à réfléchir, à être... alors, on est au début de quelque chose. Un petit page, c'est le... Oui, c'est l'étudiant, c'est l'apprenant. Vous avez des choses à découvrir, à apprendre. En communiquant, en allant observer le passé. J'insiste, observer le passé, c'est pas nécessaire d'avoir toutes les histoires de ce qui s'est passé dans le karma, etc. Bon, et de la même façon, ça me vient, c'est important que je vous le dise, ne laissez personne ne vous raconter votre propre histoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, à travers des tirages de cartes, ou à travers des discussions avec des personnes, avec des thérapeutes, etc., des éléments qui vont vous être proposés, qui pourraient faire un écho. Si vous sentez que ça fait un écho en vous, j'ai cité différentes possibilités de mémoire, relation frère-sœur, s'opposer sur un champ de bataille ou autre. Bon. S'il y a quelque chose là-dedans où ça tilte à l'intérieur, vous ne savez pas expliquer, mais vous sentez que ça me parle, ça me parle pas, mais ça me parle. Ok, c'est comme des pièces de puzzle, vous prenez... Et même si vous comprenez pas au-delà de cette pièce de puzzle, vous sentez que c'est une pièce importante pour vous, que ça vous parle, mais vous savez pas comment encore la connecter avec le reste. C'est pas grave, vous la prenez, vous le notez, vous mettez dans un petit carnet pour pas oublier, et puis vous verrez au fur et à mesure. Et vous allez avoir différentes pièces comme ça, et puis ça va faire du sens. C'est vous qui sentirez l'histoire, mais ne laissez personne vous dire. Vous affirmez, parce que c'est dans l'affirmation que tout se passe, quelqu'un qui vous dirait ah mais c'est sûr, moi je vois, moi je capte, moi je sais que tu as vécu ça avec cette personne, que vous étiez comme ci, comme ça, que vous avez vécu ça et ça ensemble, qu'il t'est arrivé ça, pour moi, c'est pas... Il peut y avoir des choses que la personne a réellement captées là-dedans. Mais pour moi, c'est pas la même chose que de vous proposer des éléments et de vous dire, écoute, moi, je sens, il pourrait y avoir ça, mais si ça résonne pour toi, tu prends, si ça résonne pas, tu prends pas. Parce que là, on arrive sur un terrain, j'explique aussi pourquoi, on est dans l'intellect avec les épées, avec les pages d'air. Et l'intellect, il a aussi tendance, le cerveau est fait comme ça, il a aussi tendance à vouloir combler les blancs. Il a aussi tendance à vouloir avoir le début, le milieu, la fin et toute l'histoire. Or, avec les vies antérieures, le karma et tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas linéaire. Donc, souvent, si on écoute quelqu'un qui est très affirmatif, ou qu'on veut soi-même absolument tout connaître, il y a la possibilité de glisser sur la peau de banane, où on va se raconter l'histoire que si, c'est la vérité, mais en fait, c'est simplement que le cerveau a fait son petit son job, et puis il a cherché à avoir une histoire la plus complète possible en racontant des trucs. Donc, bon, je vous livre ces réflexions et
sans vous raconter toute ma vie, parce que alors là, ça en plus, ça serait trop long, mais pour les expériences que j'ai pu faire de reconnexion à certaines de mes vies antérieures, j'ai pas du tout eu toutes les histoires de A à Z. J'ai eu des petits bouts, des petites portions, et ça suffisait largement. J'ai jamais cherché à savoir plus. Il y avait des choses qui se montraient, ok, je sentais que c'était là et ça faisait du sens avec des choses que j'étais en train de vivre, que j'avais besoin de libérer, de comprendre, etc. Et ça me montrait ultérieurement qu'effectivement il y avait eu une raison à ce que ces petites portions de vie antérieure se manifestent, parce que il y avait un avant et un après, parce que là où j'étais bloquée sur quelque chose, après je l'étais plus, là où j'avais une douleur dans le cœur à propos de quelque chose, après je l'avais plus. Donc c'était largement suffisant et il n'y avait pas besoin de tout connaître. On peut vite se perdre aussi dans le passé, à vouloir absolument. Si je vous raconte ça, c'est aussi, pour moi, ça fait un écho. Il y en a peut-être certains qui sont enfermés dans une espèce de solitude et qui sont aussi peut-être dans cette communication, mais dans cette communication avec eux-mêmes, à se raconter des histoires à propos d'une personne, parce qu'il y a cet émotionnel qui est fort, et puis se raconter qu'on a vécu ça et ça ensemble dans une autre vie, et puis ça et ça dans une autre vie, et que du coup, comme de l'eau qu'on apporte à son propre moulin pour se persuader que je suis seule, mais je suis seule parce que la seule personne pour sortir de la solitude, c'est cette personne-là. Et en même temps, peut-être qu'en fait, elle n'est pas libre, elle n'est pas là, elle veut pas. Précisément parce que c'est une relation karmique et que la relation karmique, je vous l'ai dit, c'est pas toujours destiné à finir ensemble. Mais c'est peut-être destiné à ce que vous retrouviez, que vous guérissiez les choses qu'effectivement vous avez vécues avant, mais il y avait des blessures, et pouvoir sortir de là pour accueillir la bonne personne. Je reviens là-dessus, mais c'est pas... si ça vous parle pas et que vous êtes en connexion avec quelqu'un avec qui ça va bien, et avec qui vous sentez, et c'est peut-être même pas amoureux, avec qui vous sentez que, au contraire, ça vous fait beaucoup de bien et vous vous prenez pas les pieds dans le tapis avec ça, et que ça vous aide à sortir de cette solitude, à vous retrouver mieux vous-même, etc. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok ? Ici, on vous dit annonce d'une information déstabilisante. Alors, c'est une possibilité. Ça peut être des retards qui s'accumulent ou des changements qui sont apportés à vos projets. Et également une vérité qui peut être énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Il peut y avoir quelque chose d'un peu trop vif, d'un peu tranchant avec ce page d'épée. Alors prenez là encore ce qui résonne pour vous et laissez le reste, d'accord ? J'ai une impression d'être quand même entourée. J'ai cette jeune femme qui est entourée, il y a un loup, il y a un lion, il y a une licorne. Et d'ailleurs, j'ai la sensation que c'est très féminin, que c'est une louve, une lionne. Attendez, je regarde. Non, c'est pas une lionne, c'est un lion. C'est bel et bien un lion. Il y a une crinière, c'est un lion. Ok. Mais j'ai quand même une sensation assez prononcée de féminin, ici. Bon. J'ai l'impression, avec ce loup, ce lion, des énergies assez... c'est les fauves, quoi. On fait pas son malin devant un loup ou devant un lion, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une curiosité, une compréhension face à des choses qui font peur, face à des combats anciens, des blessures anciennes, il y a eu des morsures, il y a eu de l'agressivité, il y a eu des peurs. Et là, il y a l'idée d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre, d'aller à la rencontre de ce qui blesse, de ce qui fait peur, de ce qui fait mal, de ce qui vous a conduit aussi à vous replier. À la fois de la prudence et en même temps une curiosité, un apprentissage. – 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 –– 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 – 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 ––
en tant que tel, mais c'est peut-être de vous sentir un peu tiraillé entre l'envie de connaître, d'aller de l'avant et du coup d'aller dans le sens de la connexion, de la reconnexion, et puis le fait de rester, de rester dans un repli dans lequel vous vous étiez mis depuis un moment. Ok, alors, pour finir, le tarot, donc j'ai posé l'intention que ceci vous représente, celle-là représente l'autre et la dernière représente la relation. Maintenant, ça peut être interchangeable si vous vous reconnaissez dans l'énergie de l'autre, voilà. Et puis, il n'y a peut-être pas d'autres, si vous êtes célibataire ou seul, etc. C'est peut-être une personne particulière que vous avez déjà rencontrée, ça peut être aussi la personne que vous appelez de vos voeux ou que vous idéalisez, ou bon, on va... Là encore, prenez comme ça résonne pour vous. Cavalier de bâton, le jugement et le 5 de coupe. Ok. Alors, vous en êtes. J'ai un cavalier de bâton qui est en train de faire du saut en hauteur, de passer... là, j'ai la notion de franchir un obstacle. Et c'est pas... vous vous donnez les moyens quand même. Hein. Le cavalier de bâton, il est quand même actif, il est déterminé. Et puis là, avec ce saut en hauteur, vous êtes prêt à vous mettre symboliquement, à vous retourner complètement, à vous mettre la tête en bas, la tête à l'envers, pour arriver à franchir enfin un obstacle qui est quand même assez haut, qui paraissait insurmontable pendant longtemps. Oh, pour certains d'entre vous, et notamment les célibataires, et ceux qui sont beaucoup dans la solitude, etc., vous avez mis la barre haut, dans le type de connexion que vous vouliez, dans le type de relation que vous vouliez. Maintenant, observez attentivement ce qui se passe en vous, ce qui se passe à l'extérieur de vous, et observez avec discernement mettre la barre haut parce que j'ai le droit de vouloir le meilleur pour moi-même. C'est une chose. Mais mettre la barre haut, si haut, que presque personne, voire personne, ne coche jamais les cases ou ne trouve jamais grâce à mes yeux, est-ce que c'est pas un moyen détourné que j'avais mis en place jusqu'à présent pour m'empêcher de rencontrer quelqu'un et m'assurer que j'allais pas retomber dans d'anciennes blessures que mon âme connaît et qu'elle n'a pas forcément envie de revivre. Et tant que c'est pas libéré, j'ai l'impression que c'est peut-être un moyen détourné pour m'empêcher de vivre du bonheur. Vous pouvez aussi vous sentir comme si le bonheur, le relationnel amoureux ou une connexion de cœur forte, comme si ça représentait pour vous toujours un sacré challenge. Ok, en tout cas, j'ai de la détermination. Donc, il y a toutes ces choses-là, le fait d'avoir la barre haut. Mais vous êtes prête à vous donner les moyens de franchir ça. Donc, bravo. L'autre, j'ai envie de vous dire, l'autre, c'est pareil. Il y a vraiment un effet miroir. Et alors, l'autre, jugement. Dans la carte du jugement, on a... Alors, je vous montre tout de suite l'image. Il y a cette notion de victoire, de passer. C'est l'étudiante qui vient d'avoir enfin son diplôme pour passer... pour entrer dans la vie active. Il y a cette notion, comme ici, d'avoir franchi, après des efforts, de s'être élevé et d'avoir franchi un cap. Donc vous êtes en miroir pour ça. Le jugement est une carte qui nous parle de karma aussi. Et qui parle de résurrection, qui parle de renouveau. D'inattendu également. On vous a pas parlé d'inattendu quelque part ? Pas inattendu, mais ici on vous disait annonce d'une information déstabilisante ou des changements qui pourraient être apportés à
à vos projets. Il pourrait y avoir effectivement quelque chose qui, voilà, qui est surprenant. Bon. Vous avez en commun avec cette personne le fait de d'oser vous montrer devant les autres. Là, il y a de ne pas avoir peur de faire ce signe de victoire devant les autres étudiants. Là, je les vois pas, mais j'imagine et j'ai le même ressenti. Je pensais aux Jeux Olympiques, par exemple, ou d'avoir des spectateurs qui sont en train de regarder ce personnage qui est en train de faire son saut. Vous avez en commun cet état d'esprit de dépassement, de franchir un cap, de réussir, de sortir victorieux, de faire des efforts pour remporter la victoire, pour dépasser ce qui a été compliqué. Et dans la relation, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, je retrouve cette notion de ne pas être seul, d'avoir des gens qui vous observent. Alors vous n'êtes pas seul avec les mémoires de l'autre côté. Là, on a un hôtel avec des portraits de personnes disparues. Donc il y a des personnes dans l'au-delà, des guides, des personnes de votre famille qui sont décédées, peut-être aussi de la famille d'âme, donc des anciennes familles dans les autres vies. En tout cas, il y a des personnes qui vous accompagnent dans cette relation. Il y a du soutien. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Il y a besoin de faire le deuil de ce qui n'est pas, de ce qui n'est plus, de ce qui ne sera aussi peut-être jamais, pour se mettre en paix une bonne fois pour toutes avec ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, et pouvoir profiter de ce qui est et de l'avenir qui m'attend. Donc dans le relationnel, c'est comme ici et ici, il y a un avant et un après. Il y a le avant la barre, et puis une fois que j'ai franchi la barre, je suis passé de l'autre côté. Là, j'ai eu mon diplôme, j'en ai terminé avec ma vie d'étudiante et je vais pouvoir rentrer dans la vie active. Donc il y a cette notion d'un avant et d'un après. Et vous en êtes au stade d'avoir un deuil à faire, un recueillement à avoir, de vous mettre en paix, peut-être. Alors prenez ce qui vous parle le mieux. Ça ne sera pas pour tous pareil. Mais avec ce fameux passé, avec ces fameuses mémoires, ensemble, soit vous êtes déjà en train de le faire, soit vous allez vers ça, de faire le deuil de ce passé, de vous mettre en paix avec ça, de peut-être le revisiter à un moment, d'aller voir les disparus, les anciennes vies, même si c'est pas forcément un moment, c'est pas toujours agréable dans le sens où s'il y a eu des blocages, c'est parce que il y a eu des moments qui étaient délicats, il y a eu des pertes, il y a eu des décès, il y a eu des séparations, il y a eu des blessures, il y a eu si tout avait été rose, on ne serait pas en train de parler de tout ça. Bon. Donc c'est pas forcément tout le temps agréable parce que ça va venir réactiver dans le cœur des choses, et souvent quand on se met en paix avec des mémoires comme ça, il y a des crises de larmes qui vont avec, c'est très bien, l'eau ça nettoie, d'accord? Donc vous passez peut-être à travers ça pour faire ce travail de libération et de deuil. Alors je dis deuil, mais pour tous c'est pas des deuils, d'accord? C'est libération, nettoyage, c'est aussi de faire le deuil
des anciennes mémoires, c'est-à-dire de les remettre là où elles sont. C'est fini, c'est passé, voilà, et maintenant au présent, je suis qui je suis dans cette vie-là, et ici et maintenant, je suis libérée de ces vieilles histoires, et je peux me saisir enfin de ce que la vie m'amène, de cette possible rencontre qui se profile pour ceux qui seraient seuls. Pour ceux à qui le karma, ça parle pas, et qui seraient célibataires, c'est aussi d'arrêter de vous enfermer sur une ancienne relation que vous avez vécue dans cette vie, et pour laquelle vous êtes resté attaché à cette relation, vous êtes raconté que vous trouveriez jamais aussi bien, ou que vous avez suffisamment souffert comme ça une fois, et il n'est plus question d'y retourner. Là, il y a une personne qui arrive et qui peut vous donner une sacrée occasion de penser autrement, de sortir de cet enfermement-là, de guérir et de pouvoir retrouver du bonheur, de pouvoir retrouver votre unité en vous. Parce que ceux qui sont concernés, parce que je suis en train de dire, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être que ça concerne qu'une seule personne d'ailleurs, mais vous vous êtes enfermé avec l'impression que l'autre est parti avec un bout de votre cœur, quoi. Que vous êtes plus complète. C'est faux. C'est simplement que il y a une guérison à opérer pour vous sentir à nouveau dans l'unité. Et c'est à travers quelqu'un d'autre que ça va peut-être vous permettre de vous retrouver pleinement et de vous réouvrir à l'amour. Ok, je crois que j'ai fait le tour. J'ai une notion de soutien et de fidélité dans ce relationnel. Cette relation karmique, elle est pas amoureuse pour tout le monde, hein. Pour certains, c'est une relation forte, mais c'est votre meilleur ami, c'est un parent, c'est une personne qui est très importante, qui est très en miroir aussi, et elle est à vos côtés. Et ça vous aide considérablement à pouvoir guérir ce qui a besoin de l'être dans votre cœur, de manière à vivre votre vie sentimentale, amoureuse pour le coup, d'une façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus enjouée, beaucoup plus ouverte. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter sous cette vidéo. Je suis toujours ravie de vous lire. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!